Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Aujourd'hui nous allons parler de Checkpoint. Comme je vous l'ai promis, je vais vous créer une suite de vidéos sur ces équipements de Checkpoint. J'ai ici avec moi le Quantum Spark 1590 sur lequel on a déjà parlé. J'ai aussi avec moi le Quantum Spark 1600. Alors je vais utiliser ces deux équipements pour vous démontrer comment utiliser le SMP. SMP, ça veut dire Security Management Portal. C'est un outil en ligne dans le cloud que Checkpoint met en place pour supporter plusieurs gateways à la fois. Vous, en tant qu'ingénieur dans votre organisation ou soit dans votre entité, vous pouvez avoir beaucoup de gateways de Checkpoint que vous devez gérer à la fois, ou soit c'est plus orienté aussi vers les Managed Service Providers. Les Managed Service Providers sont le genre de compagnies qui fournissent des services informatiques à d'autres business. Les business peuvent être des lignes de restaurants ou soit des hôtels, des grands hôtels par exemple. J'ai eu à travailler pour un Managed Service Providers en 2018 et nous avions beaucoup de clients, comme des restaurants par exemple. Disons un restaurant comme McDonald's. Ils peuvent avoir environ 5000 restaurants ou fast-food à travers les États-Unis et votre compagnie se charge de gérer leurs connexions et leurs problèmes informatiques pour tous les 5000 sites qu'ils ont à travers le pays. Et imaginez que vous devez gérer ces 5000 gateways. C'est ainsi que le Security Management Portal, ou soit le portail de gestion de sécurité, va venir en place. À travers ce portail-là, vous allez lister tous vos gateways que vous avez. Vous pouvez les catégoriser selon les différentes caractéristiques en commun, ainsi de suite. Mais l'essentiel est que à partir de ce portail-là, vous pouvez en quelques clics faire des changements sur vos options de sécurité et déployer le tout. Et ça va dans autant de gateways que vous aurez sélectionnés à la fois. Donc, vous n'avez pas besoin de faire le travail un à un sur chaque gateway. J'ai request, ou soit j'ai demandé auprès de Checkpoint pour qu'il me crée une session de test ou soit de bêta que je suis en train d'utiliser. Moi, je l'ai fait à travers mon compte KB Trainings. Donc, ils m'ont créé un domaine qui est KB Trainings, qui est comme ma compagnie. Et moi, je m'appelle Contact et j'ai un mot de passe avec lequel je peux login dans mon SMP. Là, je vais login et nous allons voir à quoi ressemble la fenêtre à l'intérieur. Comme vous le voyez, il y a un menu de ce côté et vous pouvez voir qu'on a le Overview qui nous donne combien de gateways sont connectés. Pour l'instant, on a 0, combien de gateways sont disconnectés, ainsi de suite. Et le Map nous donne pratiquement la carte du monde. On peut voir où se trouvent nos clients ou soit où se trouvent nos différents gateways. Dans l'onglet Gateways, c'est ici que vont être listés les différents gateways que nous allons avoir. Et dans les plans c'est comme des modèles auxquels vous allez attacher plusieurs gateways. Et lorsque vous faites un changement à un plan, ce changement-là peut être déployé à tous les gateways attachés à ce plan-là. Nous allons le faire tout à l'heure. Et puis, on a les utilisateurs, j'en fais partie, et puis communauté, ainsi de suite. Alors, commençons d'abord par créer un plan. Ce que je vais faire est que je vais appuyer sur New. Je vais lui donner le nom de KB Trainings Default. Et puis, je vais donner comme explication, This is the default plan for KB Trainings. Et puis, je vais appuyer sur Next. Ici, on me demande si je veux activer toutes ces différentes options ici. Comme là, par exemple, on me demande si je veux stocker les logs de mes gateways sur le SMP. Ça vous montre que le SMP rend les choses beaucoup plus faciles. Vous pouvez récolter les différents logs de tous vos gateways et les garder ensemble dans un seul endroit sur votre SMP. Vous pouvez envoyer des rapports périodiques. Vous pouvez faire la mise à jour de firmware. Vous pouvez faire du DDNS. Les cloud notifications, je pense que je vais laisser ça vide pour l'instant. Je vais appuyer sur Next. Et ça, ce sont les différentes options Firewall que l'on peut contrôler sur les gateways. Alors, qu'est-ce qu'on veut contrôler avec ce plan? On peut tout activer si on veut. Pour l'instant, je peux tout activer. Ou soit je peux laisser, par exemple, le IPS non activé. Ça veut dire que ce plan ne va pas configurer le IPS sur les gateways auxquels il sera attaché. Alors, lorsque je finis, je vais appuyer sur Finish. Et si l'on rentre ici, vous allez voir que tout est au vert. Firewall, apps, URL, c'est au vert parce que j'ai activé. IPS, ce n'est pas vert, c'est rouge parce que j'ai désactivé ceci. Ou soit il y a une autre option. Si on veut que IPS soit géré localement sur l'équipement, nous allons venir ici et puis nous allons désactiver l'option Manage in SMP. Ça veut dire que lorsque je fais ceci, si vous regardez, lorsqu'on rentre sur IPS, ça va être un signe différent et ça va écrire Locally Managed. Ça veut dire que les gateways qui vont être attachés à ce plan vont gérer leur option de IPS localement sur l'équipement lui-même. Alors, avant de continuer, je vais maintenant ajouter mes gateways, ou soit les équipements même que j'ai ici, les deux équipements, je vais les ajouter à mon SMP. Vous pouvez le faire en allant soit au Zero Touch Provisioning. Dans la fenêtre du Zero Touch Provisioning dont on a parlé dans la vidéo passée, je peux venir dans le template ici, par exemple, dans les Initial Config. Je peux venir et aller dans le Cloud Services et remplir toutes les informations nécessaires pour le SMP. Et ces informations vont être automatiquement envoyées vers mon équipement. Tout comme je peux aller dans l'équipement lui-même, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, par exemple, j'ai accès
au 1600, je peux venir au niveau du Cloud Services et ici, je peux configurer le SMP à partir d'ici. Mais d'abord, ajoutons l'équipement au SMP lui-même. Alors, pour ajouter l'équipement, je vais faire New. Je vais donner un nom à l'équipement. Je vais appeler ça KB-Tronics 1600. Et puis, en termes de description, je peux écrire Quantum Spark 1600. Managed by SMP. Est-ce que vous voulez gérer ça avec SMP? Oui, j'accepte. Et puis là, j'ai le plan auquel je vais attacher l'équipement. Et puis, j'ai une clé d'enregistrement ou soit le registration key. Et ça, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je peux appuyer sur Finish. L'équipement a été attaché à notre SMP. Mais ce n'est pas encore activé parce que nous n'avons pas encore les configurations sur l'équipement. Je peux ajouter un deuxième. Je peux ajouter le KB-Tronics 1590. Ok, comme je vous disais, les informations dont on a besoin pour avoir accès ou soit pour connecter nos gateways à ce SMP, ce sont les informations comme le registration key ou soit on peut prendre juste le activation key, tout ce qui est ici, et on va l'insérer dans l'équipement. Là, par exemple, je vais dans le 1590, je vais aller sur Home et puis je vais aller sur Cloud Services. Et à partir d'ici, vous allez voir que je peux venir configurer le Cloud Services. J'appuie sur Configure et je peux prendre cette clé ici, le Activation Key qui est là. Je peux copier tout ceci, j'amène ça sur l'équipement et je colle ici. Tout comme je peux manuellement copier ces informations une par une pour les placer ici. Et lorsque je copie ceci et je clique sur Apply, vous allez voir que ça va commencer un processus de connexion vers le SMP. Pour l'instant, l'équipement est là, c'est off, ce n'est pas en vert, mais ça prend le temps de se connecter et nous allons lui donner une minute. Voilà, là, ça établit une connexion. Et dans la deuxième étape, ça se prépare à tirer les configurations du SMP. Donc, ça va les amener localement. Et voilà, c'est terminé. Nous pouvons voir que Cloud Services Connected. Donc, l'équipement est maintenant connecté à notre SMP. Et lorsque je viens ici, vous pouvez voir que si je refresh, cet équipement est maintenant en vert. On nous montre l'adresse IP qui est attachée à l'équipement. Et puis, on nous dit que la licence est valide, ainsi de suite. Et je vais faire la même chose pour le QS 1600. Là, je l'ai sur un autre équipement, le MacBook que j'ai ici. Alors, je vais aller et je clique sur Configure. Et je rentre sur le SMP et je double-clique ici pour voir la clé, à quoi ça ressemble. Mais sinon, là, je peux insérer ça manuellement. En termes de SMP, je sais que l'adresse va être SMP Beta. Et puis, le Gateway ID, on va mettre le nom de l'équipement, point le domaine. Et puis, la clé de registration, nous l'avons ici. Voilà. Lorsque j'ai la clé, je clique sur Apply. Voilà, on dirait que l'équipement se connecte. Voilà, le 1600 est aussi connecté. Et si nous rentrons sur le SMP, nous allons sur Gateways. Vous allez voir que nous avons nos deux équipements connectés. Voilà, alors tout ce que nous allons faire comme configuration ici va être répliqué localement. Ce que je peux faire, c'est un petit changement. Par exemple, je peux aller au niveau du plan. Je vais essayer de créer un administrateur ici. Dans notre Gateway, si je vais au niveau d'administrateur, j'ai deux administrateurs, admin et puis Guy. Et je veux que les administrateurs qui sont au niveau de mon gateway soient gérés à partir du SMP. Je vais essayer d'ajouter un nouvel administrateur. Je vais l'appeler admin test. Et puis, je vais lui donner le mot de passe de KB-Tronics. Puis, je clique sur Finish. Donc, j'ai créé un nouvel administrateur. Je peux ajouter un autre que je vais appeler KB-Tronics. Voilà. Et je clique sur Finish. Donc, j'ai créé deux administrateurs et lorsque je clique sur Save, ça s'enregistre. Et ce que je vais faire est que je vais aller sur les Gateways. Je clique sur les deux Gateways et je fais Action Fetch Now. Lorsque je fais Fetch Now, les configurations que je viens de faire sur le plan, ou soit les changements que je viens de faire, vont être poussés vers mon Gateway. Si je rentre dans le Gateway, j'essaie de refresh. Et lorsque je viens ici, je fais Admin Test. Voilà, je login. Et ça me login facilement avec les nouveaux utilisateurs que j'ai créés, soit les nouveaux administrateurs. J'ai Admin Test et KB-Tronics. Ici aussi, lorsque je rentre, j'ai en termes d'utilisateurs, en termes d'administrateurs, j'ai Admin Test et KB-Tronics. Parce que j'ai fait le changement au niveau du SMP et j'ai poussé les changements là vers mes équipements. Et ce que j'aime aussi, il y a les Gateway Logs ici. Ça vous donne les différents messages de notification, les différents logs qui viennent de tous vos équipements. Là, nous avons le 1600 et puis nous avons le 500, le 1590 quelque part ici. Donc, tous les logs sont centralisés à un seul endroit. Les systèmes logs, vous pouvez les avoir ici. Donc, ça vous donne pratiquement tout ce que vous devez savoir sur vos équipements. Très facile, très simple. Merci de m'avoir suivi.
Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer la vidéo sur YouTube et de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater. Et surtout, suivez-moi sur Facebook et Instagram. Je partage les behind the scenes avec vous là-bas. Et si vous êtes en train d'étudier pour le Cisco CCNA 200-301, le cours se trouve sur kbtrainings.com, de V0 à ingénieur, et je vous montre tout le nécessaire pour réussir votre examen. Merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Bye.